Salut tout le monde, ça va? Félicitations, ça fait 12 semaines de confinement et vous êtes encore en vie, donc c'est pas mal déjà. Euh, Aujourd'hui, on continue avec notre thème de colère. Mais le thème aujourd'hui, c'est la patience. La patience, ça peut être comme un super pouvoir qu'on peut développer. Et ça rend possible des choses incroyables si on peut maîtriser la patience. Dans le yoga, la patience donne la souplesse, plus que la force. Si on peut attendre plus longtemps, et on peut détendre, notre souplesse va évoluer très très rapidement. Dans la vie, la patience peut résoudre la majorité des choses. La majorité des problèmes dans notre vie sont nés d'impatience. Soit parce qu'on pense que nous sommes pressés, soit parce qu'on est mal d'accepter que nous ne sommes pas prêts, l'univers n'est pas prêt à nous donner quelque chose. Avec nos enfants, la patience peut aider énormément, même si c'est compliqué parfois. Mais comme j'ai dit l'autre jour, même avec un petit goutte de l'eau peut laisser de la trace ou un trou dans le caillou, dans une montagne. Avec un peu de temps, l'eau va créer une vallée. Avec un peu de temps, le glacier bouge. Mais il faut attendre. Et même en face de la colère, parfois la meilleure chose qu'on peut faire est attendre. Prenez un instant, une petite parenthèse, et respirez. C'est calmer. Laissez-nous la puissance de nos émotions diminuer. Parce que la colère, c'est aussi un état dans lequel on a perdu raison. Et notre esprit logique ne fonctionne plus. Nos émotions ont inondé notre esprit et les émotions, elles ont pris le rêne. Donc, avec la respiration, avec un peu de patience, on peut regagner le contrôle de notre esprit, de notre logique et éventuellement notre vie. La vérité est toutes les choses quand vous sont en train d'arriver. Il faut juste attendre un peu. C'est pas parce que nous voulons quelque chose que ça va apparaître tout de suite. L'univers et la vie ne fonctionnent pas comme ça, même si c'est difficile d'accepter parfois. Il faut faire notre part, il faut faire l'intention et puis avoir confiance dans l'univers qu'il va apporter les choses qu'on a besoin. Comment est-ce qu'on peut améliorer notre patience? C'est toujours pareil, la réponse c'est la respiration. On focalise sur la respiration, notre esprit peut focaliser sur qu'une chose à la fois. Donc, si nous sommes avec notre respiration, on ne pense pas des autres choses. On ne pense pas de « oh, je suis pressé » ou « oh, je préfère si ma vie était autrement » ou « je préfère d'avoir quelque chose plus rapidement ». C'est pas le résultat que je veux. Donc, la patience, la respiration, c'est tout. Et grâce à ces deux choses, notre vie va améliorer, va évoluer. On va progresser le long de notre chemin avec la confiance que tout ce qu'on désire est en train d'arriver. Si on fait notre part, si on attend, on fait ce qu'il faut, on crée l'intention, et puis laisser le monde, l'univers, notre karma a fait le reste. Donc, cette séance est un peu moins physique en le sens qu'on va bouger un peu moins. On va rester dans la posture sans respiration, 10 respirations, parfois 20 respirations. Donc, nous sommes obligés de focaliser sur la respiration et attendre.
mais aussi d'observer comment notre souplesse évolue le temps que nous sommes dans la posture. Donc, focaliser le souffle est la fondation de tout ce qu'on va faire. C'est toujours pareil. Et aujourd'hui n'est pas une exception. Avec ça, merci d'être ici. Et c'est parti. Namasté. Et c'est maintenant, on va commencer sur notre dos. Donc allongez-vous sur votre dos. Prenez un instant pour créer une posture confortable. Donc posez vos bras le long de votre corps si vous voulez. Vous pouvez écarter un peu. Emmenez la main vers la poitrine. Savasana, laissez les orteils tomber vers l'extérieur. Et avec les yeux fermés, retrouvez votre guide. Le souffle. Et prenez votre temps pour inspirer. Et prenez la même durée pour expirer. Peut-être vous pouvez expérimenter avec une respiration plus profonde aujourd'hui. Nous avons du temps. Tout ce qu'on cherche est en train d'arriver. Il faut juste réorienter vers l'intérieur. Même si on peut comprendre la logique, avec notre esprit, il faut infuser la patience dans chaque cellule. La patience doit devenir une partie intégrale de notre être, notre façon de vivre. La patience diminue le stress, l'anxiété. Peut-être vous pouvez commencer à observer le petit espace entre l'inhalation et l'expiration. Quand on inspire, il y a une petite pause là, avant on commence l'expiration. Et puis il y a une petite pause entre l'expiration et l'inspiration. On va faire un petit pranayama, c'est maintenant. Et on veut rendre égal toute la partie de notre respiration. Donc l'inspiration est égale à la pause après, qui est égale à l'expiration, qui est égale à la pause entre l'expiration et l'inspiration. Ça s'appelle la respiration carrée. Donc expirez bien. Et inspirez pour 1, 2, 3, 4, 5. Et puis gardez votre souffle. Rétention de souffle. 3, 4, 5. Et puis expirez 1, 2, 3, 4, 5. Et puis gardez l'expiration. Gardez le poumon vide. 3, 4, 5. Et puis inspirez à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Gardez votre souffle.
3, 4, 5 et expirez. 1, 2, 3, 4, 5 et gardez la respiration, gardez l'exhalation. 1, 2, 3, 4, 5, inspirez encore. Et continuez avec la respiration encore. Gardez le souffle. Arrêtez d'inspirer. Et puis expirez. Et puis gardez le poumon vide, le coupe-bac, la rétention de souffle. Et continuez comme ça. Vous pouvez compter pour vous-même. Et ça nous enseigne de patience. Si on reste avec 5 pour chaque partie, ça veut dire que il y a 15 entre chaque inspiration. Donc il faut avoir la patience. Mais si on focalise sur l'expérience, les sensations, l'air, la rétention, l'expiration, on ne pense pas qu'on manque de l'air. Si vous restez dans le passé, vous focalisez sur l'inspiration tout le temps, ouais, ça peut être compliqué. Mais patience. Focalisez sur le moment présent. Et après la prochaine expiration, adaptez une respiration plus normale. Notez le bienfait qui existe, que vous avez créé, s'ils existent. Prochaine inspiration, commencez à bouger le bout des doigts, le bout des orteils, bouger le visage. Et transférez le mouvement vers les autres parties du corps aussi. Revenez au corps. Et puis prochaine inspiration, fléchissez les deux genoux. Prenez le genou avec la main, tirez le cuisse vers vous, le genou en contact, le cheville en contact, ancrez les omoplates, ancrez le bas de dos. Et chaque exhalation, essayez de serrer le genou encore plus près. Encore 5 respirations. Focalisez sur le souffle. La patience augmente assez rapidement avec un peu de pratique. Mais il faut rester ici et maintenant. Pas penser de passé, pas de l'avenir. Avec une inspiration, tournez le plan de pied vers le plafond et attrapez l'intérieur du pied. Écartez vos pieds un peu. Tirez le genou vers le sol. Poussez le pied vers le plafond. Essayez d'ancrer vos épaules. Le bas de dos, si vous voulez, vous pouvez rouler, balancer un peu vers le droit, vers la gauche.
centre et emmenez le pouce et la mesure autour du gros orteil. Et puis inspirez, roulez vers l'arrière, expirez vers l'avant. Essayez de gagner assez d'élan que vous pouvez s'installer sur vos fessiers. Et encore, gardez le pied en haut, trouvez votre équilibre. Et puis inspirez, écartez le pied et progressivement avancez le pied comme vous pouvez. On a juste commencé, donc expirez, fléchissez le genou, emmenez le plante de pied contre l'autre encore. On a juste commencé, donc peut-être on ne peut pas avancer le pied complètement. Essayez de garder votre équilibre, engagez les abdos, emmenez le plante de pied contre l'autre encore une fois. Juste réveillez le derrière de cuisse. Et puis expirez, emmenez vos pieds contre l'autre et roulez au dos encore, attrapez vos genoux et tirez vos cuisses vers vos côtes. Imaginez que vous pouvez tirer le genou vers les épaules. Et encore une fois, emmenez vos genoux contre l'autre. Prenez le derrière des cuisses avec vos mains. Inspirez le pied vers l'arrière, expirez le pied vers l'avant. Et on roule vers l'avant, vers l'arrière. Essayez de gagner un peu d'élan jusqu'à ce que vous pouvez s'installer sur vos fessiers. Et emmenez le tibia parallèle au sol. On penche légèrement vers l'arrière, mais le dos il doit engager vos abdos. Si vous pouvez rester ici, emmenez vos mains au cœur. Si ça c'est facile, vous pouvez lever vos mains en haut. Si ça c'est facile, vous pouvez tendre les jambes. Mais essayez de garder le gros orteil en ligne avec les yeux. Pas trop haut. Le posture de bateau. Essayez de serrer vos jambes encore plus. Choisissez la variation qui vous convient le mieux. Encore 2 respirations. Et puis expirez lentement, posez le pied au sol. Croisez les chevilles, roulez vers l'avant et posez-vous sur 4 pattes. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, levez le nez vers l'avant. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez encore une fois. Expirez, on roule vers l'avant. Et on bouge entre le dos, la vache et le chien. Essayez d'augmenter l'amplitude de mouvement. Encore une fois. Accrochez les orteils et glissez le bassin vers l'arrière, levez le genou et puis tendez les jambes lentement, progressivement. Relâchez la tête vers le sol, expirez, fléchissez le genou, emmenez le genou vers le tapis, glissez vos hanches vers l'arrière et puis tendez les jambes encore. Encore une fois, expirez. Fléchissez le genou, glissez le bassin vers l'arrière, inspirez, tendez les jambes, relâchez la tête. Le talon descend vers le sol. Avec chaque exhalation, imaginez que vous tirez votre nombril vers votre colonne vertébrale, vous tirez le sacrum plus vers l'arrière et l'eau. Et puis, expirez, fléchissez le genou encore, croisez vos chevilles et roulez vers l'arrière. Posez-vous sur vos fessiers et écartez vos jambes. Emmenez vos mains entre vos jambes, bougez un peu votre bassin. Posez le point d'os au sol. Les orteils vers la tête, pieds actifs. Expirez, avancez vos mains lentement. Utilisez vos mains pour supporter votre thorax. Ce n'est pas nécessaire d'aller au fond tout de suite. On va juste commencer les étirements, donc
Expirez lentement, relâchez la tête. Laissez le dos expandre au max. Et chaque expiration, on détend tout le muscle possible. On laisse la tension fondre au sol. Encore 3 respirations ici. Peut-être petit à petit, vous pouvez avancer vos mains, peut-être pas. Dernière respiration. Et inspirez lentement, glissez vos mains vers vous. Fléchissez le genou droit. Emmenez la plante de pied vers l'intérieur de votre cuisse. Gardez le pied gauche écarté, posez vos mains au centre encore. Et juste comme on a déjà fait, expirez, avancez lentement, relâchez la tête vers le sol. Et chaque expiration, tirez le nombril vers le dos. Videz le ventre, videz le dos, détente. Et peut-être la tête descend plus en plus vers le sol. Essayez de garder votre poids au centre, on ne favorise pas le côté droit. On va vers la résistance. En yoga, on cherche toujours la résistance. On va directement dans l'orage et attend jusqu'à ce que ça passe. Encore 3 respirations. Inspirez lentement, glissez vos mains vers vous. Passez la main droite le long de la jambe. Peut-être vous pouvez attraper vos orteils, peut-être vous prenez la cheville, la jambe. Mais prochaine inspiration, levez le bras droit le long de la tête. Tournez le paume de main vers la gauche et laissez le bras descendre le long du thorax. Le long de la tête. Imaginez qu'un jour vous pouvez attraper la main droite, le pied avec la main droite. Et si vous commencez à fermer la poitrine, il faut remonter. Vous gardez la poitrine complètement ouverte. Inspirez lentement, redressez-vous et on écarte les jambes encore, comme on a déjà fait. La main au centre. Et puis expirez, avancez la main. Et chaque exhalation, on vide, on relâche. Tu es en train d'arriver. C'est pas par la force qu'on gagne la souplesse, c'est pas la passion, c'est la relaxation. Inspirez lentement, relevez-vous. Expirez, fléchissez le genou gauche, plante le pied à l'intérieur de votre cuisse, posez vos mains devant vous, et puis expirez, on avance la main encore. Essayez encore de garder votre poids au centre, on ne va pas vers la gauche, on va vers la résistance. Gardez les orteils droits vers la tête. Encore 3 respirations. Inspirez lentement, relevez. Emmenez la main droite vers le pied droit. Encore. Peut-être on prend le pied, peut-être la jambe, la cheville. Inspirez. Levez le bras gauche, le paume de main vers le droit. Expirez, gardez le bras le long de la tête, relâchez la tête vers le pas.
Imaginez que quelqu'un est là et la personne tire le doigt vers le côté droit. Et encore, on ne ferme pas la poitrine, on reste ouvert. Imaginez un jour votre main descend vers le pied. Et inspirez lentement, relevez-vous. Écartez les jambes encore. Emmenez la main droite vers l'arrière. Le doigt vers l'arrière, la main plus ou moins au centre de votre bassin. Et posez votre main gauche sur votre jambe droite. Donc peut-être la jambe, la cheville, peut-être les orteils. Essayez de garder le dos droit et puis expirez, tenez vers le droit et regardez vers l'arrière. Encore 3 respirations. Essayez de pousser le derrière des genoux au sol, ancrez bien le bassin. Tirez le sommet de la tête vers le haut. Et inspirez lentement, tournez votre visage vers le droit. Emmenez la main droite vers la jambe gauche, la main gauche vers l'arrière. Et encore, soit vous prenez le genou, tibia, cheville ou les orteils. Essayez de garder vos dos droits. Même si on penche un peu vers un côté, le dos reste droit. Et puis expirez, tenez-vous vers la gauche. Poussez, ancrez bien la main gauche. Encore 2 respirations. Inspirez, tournez le visage vers l'avant. Expirez, fléchissez le genou, croisez la cheville et roulez vos genoux vers l'avant. Posez-vous sur 4 pattes encore. Expirez, accrochez les orteils, levez le genou, glissez la hanche vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas. Et observez si votre souplesse, si cette posture a changé depuis la dernière fois qu'on l'a fait. Peut-être vous pouvez relâcher vos talons un peu plus vers le sol. Et puis pas à pas, un petit pas à la fois. On avance le pied, on essaie de garder la main plate au sol. S'il faut plier le genou et emmener le pied entre la main, la cheville touche. Et puis relâchez la tête vers le sol. Si vous avez fléchissé le genou, inspirez, tournez les jambes lentement, relâchez le bras. Si vous voulez, vous pouvez prendre vos tibias, vos chevilles, vos talons avec vos mains, tirez le nombril vers le dos, regardez vos genoux. Et encore 5 respirations ici. Détendez le muscle de dos, le trapèze, détendez le muscle de bras. Utilisez le poids de votre tête pour pencher un peu plus vers l'avant. Utilisez l'absence de votre souffle pour laisser le nez descendre. Et puis expirez, fléchissez le genou. Inspirez, levez-vous lentement. Déroulez la colonne vertébrale, les épaules, la tête sur la dernière partie qui arrive. Inspirez, levez vos mains vers le plafond, touchez vos bras, regardez vos mains. Expirez, emmenez vos mains au cœur et fermez les yeux. Et on prend 5 respirations ici. Donc, détendez le muscle du visage. De dos, nuque. Restez avec votre souffle. Patience, patience, patience.
respiration. Et puis inspirez lentement, ouvrez vos yeux. Lentement, levez vos mains vers le haut. Et expirez, laissez vos mains descendre par votre cœur. Gardez le dos droit, mais penchez vers l'avant. Le dos est droit jusqu'à qu'on arrive au moitié, et puis on relâche la tête vers le sol. Inspirez lentement, regardez devant vous, emmenez le dos plat. Expirez, emmenez le pied gauche vers l'arrière. Le main de chaque côté du pied, inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, passez le pied droit vers l'arrière. Posture de la planche. Expirez, emmenez le genou, le mettant de poitrine au sol et glissez le pied vers l'arrière. Emmenez le talon contre l'autre. Inspirez, serrez vos côtes vers vos côtes. Regardez vers l'avant, levez votre cœur. Expirez, glissez votre bassin vers l'arrière, accrochez les orteils, poussez au talon, posture de chien, tête en bas. Et puis, inspirez, avancez le pied gauche entre les mains. Regardez vers l'avant. Expirez, avancez le pied droit. Emmenez le cheville contre l'autre, relâchez la tête vers le sol. Inspirez lentement. Relevez vos mains vers le plafond. Tirez le doigt vers le plafond. Expirez, emmenez vos mains au cœur. On répète encore, inspirez, levez le main vers le haut, expirez, le main descend au cœur. Le dos est droit jusqu'à qu'on arrive au moitié, et puis on relâche vers le sol. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, passez le pied droit vers l'arrière. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, le pied gauche vers l'arrière. Même si on bouge lentement, on peut développer la même chaleur que si on bouge rapidement. Expirez, genoux, poitrine, maintenant au sol. Si on garde notre présence, si on pratique avec la force, inspirez, regardez vers l'avant, cobra. Expirez, reculez le bassin, accrochez les orteils, levez les genoux, posture de chien, tête en bas. Inspirez, avancez le pied droit et regardez vers l'avant. Prochaine inspiration, avancez le pied gauche et expirez, relâchez la tête. Inspirez, relevez, posture de la montagne, emmenez la main contre l'autre, expirez, emmenez la main au cœur. Avec une inspiration, passez le pied gauche vers l'arrière et tournez les orteils légèrement vers la gauche, le talon vers l'intérieur du talon droit. Et gardez le genou tendu ici. Inspirez, ouvrez le bras, ouvrez la poitrine complètement vers le côté gauche. Expirez, avancez la main droite et laissez la main descendre vers le jambe. Entre le genou et le cheville, emmenez le bras gauche vertical. Encore, si on commence à fermer la poitrine, il faut relever encore plus haut. Trikonasana, la posture de triangle. Il reste encore 3 respirations. Essayez d'ouvrir le pas vers l'arrière, essayez d'ouvrir la hanche vers l'arrière. Poussez énergétiquement au pied. Et soit vous restez ici, soit vous expirez, emmenez le bras gauche le long de la tête. Et peut-être vous pouvez emmener le bras droit le long de la tête aussi. Et encore 3 respirations. Patience. Inspirez, relevez, passez la main gauche vers l'arrière, de main droite vers le sol. Expirez, fléchissez le genou jusqu'à le genou est en ligne avec le cheville. Virabhadrasana 2, regardez vers l'avant. Loin vers l'avant. Ancrez bien le pied.
Encore 3 respirations. Le bras reste fort. Avec une inspiration, levez vos bras vers l'avant, tournez la poitrine vers l'avant, pivotez les orteils gauche vers l'avant. Expirez, amenez la main vers le bas du dos. Inspirez, serrez les omoplates, ouvrez la poitrine. Expirez, penchez vers l'avant, à l'intérieur de votre genou. Levez la main vers le plafond. Encore 3 respirations. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez poser vos mains à l'intérieur du pied. Expirez, posez vos mains de chaque côté de votre pied. Inspirez, avancez le pied gauche. Expirez, relâchez la tête. Inspirez, rétrécissez-vous, amenez vos mains au cœur. Expirez, amenez le pied droit vers l'arrière. Les orteils vers le doigt. Ouvrez le bras. Expirez, avancez la main gauche, laissez la main descendre vers la cheville, amenez le main droite vers le haut, vers le plafond. Gardez la poitrine ouverte, essayez d'ouvrir l'épaule, la hanche vers l'extérieur. Et soit vous restez ici, soit vous relâchez le poids le long de la tête. Tirez le bras vers l'avant, tirez la tête vers l'avant. Peut-être vous emmenez l'autre bras parallèle. Et encore 3 respirations. Inspirez, emmenez la main droite vers l'arrière, main gauche vers l'avant, paume de main vers le sol. Expirez, fléchissez le genou en ligne avec le cheville. Virabhadrasana doux, Pashtagaya doux. Ancrez l'extérieur côté de pied droit. Encore 2 respirations. Inspirez, levez la main vers le haut, tournez les orteils vers l'avant. Expirez, emmenez la main vers le bas du dos. Inspirez, serrez vos omoplates, regardez vers le haut. Expirez, penchez vers l'avant. À l'intérieur du genou, levez vos mains vers le haut. Et encore, si c'est trop intense, vous pouvez poser vos mains à l'intérieur du pied. Sinon, encore une respiration. Et expirez, posez vos mains au sol. Inspirez, avancez votre pied droit. Expirez, penchez vers l'avant. Inspirez, rétrécissez-vous, amenez vos mains au cœur. Relevez vos mains vers le haut. Et on va bouger un peu plus maintenant. Donc expirez, penchez vers l'avant. Laissez la main descendre. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, passez le pied droit et gauche vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas. Relâchez la tête. Inspirez, levez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Expirez, avancez le pied entre le main. Tournez les orteils vers la gauche. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et vers le haut. Virabhadrasana 1. Pashtagaya 1. Expirez, ouvrez la poitrine vers la gauche, avancez la main droite, emmenez la main gauche vers l'arrière. Avec une inspiration, tendez la jambe droite, tournez les orteils gauche vers l'extérieur, le pied en ligne, aligné. Expirez, fléchissez le genou, pliez le coude. On reste ici 5 respirations. Si vous voulez, inspirez, levez un peu. Expirez, pliez un peu plus. Ou vous pouvez rester au centre. Encore 2 respirations. Patience, ça va passer. Expirez, emmenez vos mains
à l'entour du pied. Levez l'orteil gauche vers le plafond. Vraiment à l'entour du pied, un petit lunge ici. Et soit vous restez ici, soit vous pouvez inspirer, lever le main gauche vers le plafond. Vous pouvez regarder en haut, en bas, devant vous, peu importe. Expirez, emmenez votre main à l'entour du pied. Tournez vos orteils vers l'avant du tapis. Emmenez votre pied droit plus vers l'extérieur. Si vous voulez, vous pouvez poser votre genou au sol, regardez le genou élevé et emmenez les avant-bras au sol. Inspirez, posez la main à l'entour du pied, puis levez. Prochaine inspiration, levez la main droite vers le plafond. Essayez d'ouvrir le bras vers le côté gauche. Expirez, laissez votre main descendre vers l'extérieur du pied. Inspirez, avancez le pied gauche. Expirez, penchez vers l'avant. Inspirez, redressez-vous, levez vos mains en haut. Expirez, emmenez vos mains au cœur. Inspirez, levez vos mains. Expirez en penche vers l'avant. Uttanasana. Prochaine expiration, on passe le pied gauche et droit vers l'arrière. Posture de la planche. Posture de chien tête en bas, pardon. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et en haut. Expirez, avancez le pied gauche entre les mains. Tournez les orteils droits vers le droit jusqu'à la plante du pied touche le sol. Inspirez, levez le bras vers l'avant et au plafond. Virabhadrasana 1, encore, posture gagnant. Expirez, ouvrez la poitrine vers la droite, avancez la main gauche. Alignez les deux mains. Inspirez, tendez le jambe gauche, tournez les orteils vers le droit, alignez le pied. Écartez les orteils un peu. Expirez, fléchissez le genou, fléchissez le coude. Sans respiration encore. Donc, soit vous levez et pliez, soit vous restez au centre. C'est d'éviter de pousser le fessier vers l'extérieur. Gardez le bassin en ligne avec la tête. Encore une respiration. Et puis, expirez, emmenez la main à l'entier du pied. Levez les orteils droits vers le plafond. Et soit vous restez ici, soit vous inspirez, levez la main droite vers le haut. Et expirez, laissez la main descendre au sol. Pivotez les orteils vers l'avant du tapis, vers la gauche, amenez le pied gauche plus vers l'extérieur. Soit vous gardez le genou élevé, soit vous posez le genou au sol. Expirez, amenez les avant-bras au tapis et relâchez la tête vers le sol. Inspirez, remplacez vos mains au sol et ouvrez la main gauche vers l'extérieur et au plafond. Peut-être vous pouvez laisser la main descendre vers le côté droit. Expirez, laissez la main descendre au sol, passez le pied gauche vers l'arrière, posture de chien, tête en bas. Relâchez la tête. Si vous voulez bouger votre bassin un peu, ou rester au centre. Nous avons encore 3 respirations ici. Le doigt bien écarté, ancrez le bout de doigt. Le paume de main, toute la pression sur l'extérieur de main. Relâchez le talon vers le sol. Et puis, inspirez, levez vos genoux. Expirez, emmenez le genou au sol, le genou touche, le cheville touche. Posez le front au sol. Soit vous gardez la main vers l'avant, soit vous emmenez vos bras le long de votre tête. Vos mains ouvertes
au plafond. Et fermez les yeux. Et on a la patience ici. Essayez de créer la même respiration qu'avant, quand on a commencé la séance. Respiration profonde. Expiration profonde. C'est peu importe quand la posture va changer, c'est sûr qu'elle va changer. Toutes les choses sont sujets à changement. Ça donne plus de confiance dans notre patience. Ça va changer. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas comme on veut, mais ça va changer. Inspirez. Transférez votre poids vers la gauche, tenez la tête un peu vers le droit et expirez l'inverse. On transfère le poids à chaque côté et juste notez le micro-étirement ici, de bassin, peut-être de dos, peut-être de hanche. Prochaine inspiration, revenez au centre. Posez vos mains à chaque côté de votre tête et lentement levez votre tête. Installez-vous sur vos talons si c'est possible pour vous. Sinon, croisez les jambes, asseyez-vous en Sukhasana. Ouvrez la main au plafond. Expirez, roulez les épaules vers l'arrière. Virasana, la posture des héros. Inspirez lentement, ouvrez vos yeux. Croisez vos chevilles et posez vos fessiers, roulez vers l'arrière, posez vos fessiers sur le sol. Prenez le derrière de cuisse et inspirez, emmenez vos tibias parallèles au sol encore. Engagez le ceinture abdominale, posture de bateau encore. Et encore, si c'est facile pour vous, peut-être vous lâchez prise de genoux, emmenez la main au cœur, peut-être vous levez la main en haut, peut-être vous pouvez tendre les jambes, les orteils vers l'avant, gros orteils en ligne avec les yeux, serrez les jambes au centre. Encore, c'est le ceinture abdominale qui travaille par le bas de dos. Encore 3 respirations. Et expirez, laissez le pied descendre, on touche le sol juste avec les orteils, et puis on inspire, on relève. Expire, on touche avec les orteils, on inspire, on relève. Encore 5 fois. Fois. Expirez, fléchissez le genou, prenez le derrière le genou et posez le pied au sol. Glissez le talon vers vous. Emmenez le genou contre l'autre, cheville contre l'autre. Emmenez vos bras autour de vos genoux comme vous donnez un gros câlin ici. Et puis serrez votre poitrine vers la cuisse. Le dos est bien droit.
l'espace entre le cuisse et vous. Et dans la manière la plus confortable pour vous, coulez au sol. Peut-être vous prenez le cuisse et coulez vers l'arrière. Peut-être vous emmenez vos mains vers l'arrière. Pliez le coude, posez les avant-bras vers le sol, écartez les avant-bras. Allongez-vous sur votre ventre. Ouvrez vos orteils vers l'extérieur. Amenez le bras le long le corps. Fermez vos yeux, Savasana. On n'est pas encore fini, mais on prend un moment ici. Inspirez lentement, levez votre bras gauche vertical et puis laissez le bras descendre vers l'arrière jusqu'à le dos devant touche le sol. Pliez le genou gauche, posez le planté-pied au sol et lentement roulez sur votre côté droit et continuez jusqu'à vous êtes sur votre ventre. Emmenez la main en ligne avec les épaules et puis avancez le coude jusqu'à on remplace la main avec nos coudes. Emmenez le talon contre l'autre. Inspirez, regardez vers l'avant. Posture de sphinx ici. Imaginez que vous glissez vos coudes vers le pied. Et avec une inspiration, peut-être vous pouvez pousser dans la main et commencer à lever le coude. Commencez à tendre le bras et continuez de regarder vers l'avant. Peut-être vous regardez vers le haut. Expirez lentement, posez les avant-bras au sol. Inspirez, relevez, c'est une variation de Cobra, Bhujangasana. Expirez les avant-bras au sol. Et une dernière fois. Expirez lentement, relâchez, écartez le coude, emmenez le front au sol, passez la main vers le bas de dos, entre passez la main le long du corps, le pont de main vers le sol. Le talon encore en contact, inspirez, levez vos pieds, votre tête, votre poitrine, vos cuisses. Encore 3 respirations, on pratique la patience même ici. Expirez lentement, emmenez votre tête vers le sol, relâchez les jambes. Tournez le visage vers la gauche et posez la tête au sol. Et en gardant vos yeux fermés, inspirez lentement, levez la tête. Et puis expirez, tournez le visage dans l'autre sens et remplacez la tête au sol. Harmonisez avec le souffle, profitez d'être ici. Le plus que vous relâchez le corps, le plus la posture est reposante, accueillante, agréable. Avec une expiration, écartez la main gauche et continuez jusqu'à la main arrive vers l'avant. Et puis expirez, roulez sur votre côté gauche. Et continuez jusqu'à vous êtes sur votre dos. Et puis inspirez. Lentement, levez le pied droit vers le plafond. Prenez le derrière les cuisses avec vos mains. Poussez le talon vers le haut. Ancrez les épaules.
Expirez, tirez votre pied un peu plus vers vous. Prochaine expiration, ouvrez le bras vers l'extérieur, posez le paume de main au sol en ligne avec les épaules. Et commencez à faire un mouvement circulaire. Expirez, laissez le pied descendre vers la gauche. Et puis, créez un mouvement circulaire de pied, relevez le pied. Expirez, le pied descend et passe vers la droite. Inspirez, on relève. Et créez un cercle avec votre pied. Imagine que vous avez une brousse de peinture ici et vous créez un cercle, le plus grand cercle possible pour vous. Et puis, on commence dans l'autre sens. Et même en mouvement, il faut avoir un peu de patience. Et la prochaine fois, vous relâchez votre jambe au sol. Inspirez, levez le pied gauche vers le plafond. Entrelacez le doigt derrière la cuisse. Poussez le talon dans le haut. Ancrez les épaules. Expirez, tirez votre jambe vers vous. Prochaine expiration, écartez le bras, le paume de main au sol. Laissez le pied descendre vers le droit. Et inspirez, ouvrez, relevez. Et encore. Avec chaque passage, le cercle est encore plus grand. Avec chaque passage, on commence dans l'autre sens. Encore une fois. Et puis relâchez votre jambe au sol. Si vous voulez, fermez vos yeux pour l'instant. Inspirez lentement, glissez vos talons vers vous. Emmenez le pied en ligne avec la hanche. Le bras, le long, le corps bien ancré au sol, même les épaules. Regardez vos genoux. Inspirez, poussez au pied, levez la barre de dos. Le derrière de nombril, peut-être le derrière le cœur. Ancrez bien le bras, poussez les épaules encore plus au sol, ouvrez la poitrine un peu plus. Inspirez, peut-être vous pouvez monter encore un peu le bassin. Regardez vers le nombril, tirez le nombril vers le colonne vertébrale. Encore une respiration. Et expirez lentement, roulez le dos sur derrière le cœur peut-être le derrière le nombril. Bas de dos, sacrum, coccyx, bassin. Très bien. Avec une expiration, avancez le pied gauche. Emmenez la main droite vers l'arrière. Expirez, emmenez votre pied, le genou gauche, et emmenez le genou vers le doigt. Vous posez le genou en ligne avec la hanche. Et le cheville en ligne avec le genou. On garde la main droite vers l'arrière, on relâche la tête sur l'intérieur du biceps. Et si vous voulez, pliez le genou droit et peut-être vous pouvez attraper votre pied avec votre main gauche et tirer votre pied vers vous. Et toutes les autres parties, la part de votre bras qui tire le pied vers le bassin, sont détendus, on donne tout notre poids au sol.
puis, expirez lentement, lâchez prise de pied. Lentement, roulez sur votre dos. Glissez le bras gauche, droite par l'extérieur, jusqu'à ce que le bras arrive le long de notre corps. Et puis, avancez le pied gauche, emmenez la main gauche vers l'arrière, passez le genou droit vers le côté gauche. Le genou en ligne avec la hanche, pied en ligne avec le genou. Et si vous voulez expirer, fléchissez le genou gauche, attrapez le pied avec la main droite et tirez votre pied vers votre bassin et relâchez votre tête. Si vous voulez, vous pouvez fermer vos yeux. Et laissez souple, détendez tous les muscles qui n'ont pas nécessaire pour maintenir la posture. Et expirez lentement, lâchez prise de pied. Posez votre pied au sol. Lentement, coulez au dos. Emmenez la jambe droite le long de la jambe gauche, avancez votre pied. Ouvrez vos mains au plafond. Fermez les yeux. Prochaine inspiration, fléchissez le genou droit. Et tirez le genou vers vous. Expirez, lâchez prise, avancez le pied droit. Inspirez, fléchissez le genou gauche. Tirez le cuisse vers vous. Prochaine expiration, avancez le pied gauche. Emmenez le bras le long de votre corps. Les yeux sont fermés. Emmenez votre conscience vers votre respiration. Et on commence avec la respiration carrée encore. Donc vous décidez la longueur, la durée, peut-être c'est vous comptez à 3 pour les 4 côtés, peut-être 5 respirations chaque côté, peut-être plus, ça dépend, mais c'est votre choix. L'inspiration est égale à la rétention, qui est égale à l'expiration, qui est égale à la rétention encore. Et un carré avec la durée de votre souffle. Et avec la suspension de souffle, peut-être vous pouvez utiliser aussi la suspension de fluctuation mentale. Même juste pour quelques instants. Rappelez-vous que vous avez le droit d'étendre contre le sol. Vous avez le droit de laisser le sol vous soutient.
Encore une fois avec la respiration carrée. Et puis adapter une respiration plutôt normale. Peut-être un peu plus longue et lente que l'habitude. Inspirez, amenez la conscience vers votre corps. Commencez à faire le micro-mouvement de doigts, des orteils, de visage. Tenez le pied, ouvrez le doigt vers la gauche, ouvrez, fermez la main. Inspirez lentement, emmenez le bras droit le long de votre tête, expirez, pliez le genou et roulez sur votre côté droit. Et encore avoir la patience de rester ici. Détendez-vous, profitez de chaque instant, chaque respiration. Comment ça fait du bien d'avoir la patience. Prenez une pause parfois. Avec une expression lentement, posez vos mains au sol et inspirez lentement, relevez-vous, croisez vos jambes, Sukhasana avec vos mains au cœur. Le dos droit, inspirez, vous remerciez d'avoir pratiqué la patience ici. C'est maintenant, expirez, vous vous remerciez d'avoir pris ce temps pour vous, cet investissement dans votre santé mentale, émotionnelle, physique. La patience peut changer notre vie. Pas juste améliorer notre souplesse, mais ça peut améliorer aussi nos relations. Ça peut augmenter notre compassion. Ça peut diminuer notre stress et la tension, la fatigue. On peut économiser notre énergie. On peut rester ouvert à chaque chose qui passe dans notre vie. On peut rester plus ouvert aux autres, nos chers, les autres personnes qu'on fréquente le long de notre chemin. Profitez de ton attendre. Tout est en train d'arriver. Vous êtes une personne complète, intelligente, puissante, passion, incroyable et surtout parfait. Et
Je prie sincèrement que vous avez partagé votre perfection avec moi. Namaste. Inspirez, glissez la main contre l'autre. Échauffez vos mains plus en plus rapidement, jusqu'à ce que vous avez l'impression que vos mains commencent à couler, et à ces moments-là, couvrez vos yeux. Transférez cette énergie au visage. Avec vos yeux couverts, inspirez lentement, ouvrez les yeux. Et lâchez la tête vers le sol. Prochaine expiration, comme la plume qui tombe au sol, laissez vos mains descendre vers vos genoux. Et revenez au monde. Encore, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Rappelez pour les choses qui comptent, pour nos priorités. Il y a toujours un abondance.